Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'étais sur mon petit canapé, je me suis dit ah pourquoi je rangerais pas mon make-up. Je suis allée ranger mon make-up puis je me suis dit ah pourquoi je filmerais pas, parce que ça a l'air de vous intéresser. La dernière fois que j'avais fait un tri rangement make-up, vous avez adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer. Là on est chez Maxime. La dernière fois j'avais fait un tri rangement make-up chez moi. Le truc c'est que j'ai beaucoup de maquillage et chez Maxime j'ai pas beaucoup de place pour ranger mon maquillage, sauf que je me suis... j'avais 2 tiroirs quoi, et 2 tiroirs pour du make-up, c'est pas assez. Il y a un tiers de ma chambre, c'est du make-up quoi. N'importe quoi. J'ai décidé de ranger le placard. Je vous ai pas filmé le rangement du dressing de Maxime, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'affaires de Maxime et je vais pas m'amuser à vous montrer les vêtements de Maxime. J'ai rangé tout le placard, donc en haut là c'est la penderie. Il y avait beaucoup de bordel ici et j'ai libéré tout ce bordel pour mettre mon maquillage. Comment tu parles de mes affaires? C'était pas tes affaires, c'était les miens en plus. Ah ouais? Oui, c'était du bordel à moi. Là j'ai mis des petits, un petit tapis, des petits coussins parce que là c'est le bordel de Maxime. Le bordel? Que j'ai rangé. C'est pas du bordel. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts parce que du coup comme mon make-up était dans 2 petits tiroirs, en fait j'ai réuni tout et c'était insupportable parce que je vois pas ce que j'ai. J'ai mis fond de teint, blush, bronzer, poudre, base, tout ensemble. Du coup, parfois, je redécouvre des blushs. En fait, tout est là-dedans. Tous les produits teints sont là-dedans. Et encore, là, il y a tout le reste du bordel. Du coup, je voyais absolument pas ce qu'il y avait. Je vais vous montrer tout le make-up à l'état actuel. Et après, je vais trier par catégorie de produits. Voici l'étendue des dégâts. Le seul truc qui est à peu près bien rangé, c'est mes palettes. Et encore, il y en a pas loin. Là, c'est tous mes rouges à lèvres que j'ai chez Maxime. C'est tout ce que je vous ai montré, donc tous les produits teints avec des fonds de teint, des bases, des poudres, des bronzers, des blushs. Vraiment, il y a de tout dans cette boîte. Elle va exploser un jour. J'avais mis des palettes ici. Là, c'est tout ce qui est mascara, sourcils et brume. Là, c'est tous mes correcteurs, je crois qu'ils sont bien triés, donc c'est la seule chose. C'est mes pinceaux pour les yeux, là c'est ce qu'il y avait normalement dans cette boîte, mais ça a débordé. Et du coup, pour vous montrer, avant, c'était rangé ici. Donc j'avais ces 2 tiroirs là, dans un petit meuble comme ça. On va ranger tout ça pour le mettre juste ici. Je sais pas si ça va être hyper pratique, mais au moins je pourrais voir ce que j'ai, parce que là, franchement, c'était un peu catastrophique. Du coup, première étape, c'est de trier par catégorie de produits, comme ça, chaque produit aura une boîte ou un rangement. Les amis, là normalement c'est plutôt rangé. Là il y a tous mes bronzers, j'en ai pas tant que ça finalement. Pouvoir en racheter, c'est faux. Là j'ai tous mes blushs, donc là pour le coup j'en ai pas mal. Notamment le Shiglam, le Rare Beauty, le NYX, c'est les 3 blushs que j'utilise en ce moment. Le Fenty qui est très bien aussi et je vous en parle plus trop, mais il est vraiment super bien. C'est une teinte que j'utilise très rarement. La Rosé Latte, mais elle est un peu foncée donc peut-être que pour l'été ça sera bien. Là c'est mon blush Tarte que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il est très clair et pas très pigmenté donc je suis pas très fan. Je l'utilise pas très souvent. Là c'est le MAC qui est sale, je vais nettoyer tous les produits, c'est de la poudre. Il est très joli, il est pailleté celui-ci, j'ai pas beaucoup de blush pailleté. Un autre blush que je suis pas très fan, c'est le Stage Color Cosmetics. C'est un blush crème, coucou c'est moi, qui est plutôt joli mais il est pas très pigmenté, il est pas très facile à travailler. Niveau bronzer, je vous en ai pas trop parlé, mais j'ai mon MAC que je vous ai déjà présenté plein de fois, qui est trop bien, je l'adore ce bronzer d'ailleurs. J'ai mon Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'adore. Le crème de chez Fenty Beauty que j'adore aussi. Ça fait partie de mes bronzers préférés. Celui-ci, c'est un bronzer de chez Makeup Revolution que j'ai beaucoup utilisé, vous pouvez le voir. Il est très bien, mais c'est un très vieux produit que je laisse au détriment de nouveaux produits, mais il est très bien celui-ci, il est pas très cher en plus. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Ensuite, j'ai toutes mes poudres. J'ai la Yves Rocher que j'ai toujours pas testée, c'est la nouvelle que Marion avait présentée dans sa vidéo Yves Rocher. Là, c'est la By Terry, la Hyaluronic Pressed Powder, qui est très bien, je l'ai bientôt fini d'ailleurs. J'ai la Filorga aussi que j'utilise jamais, mais qui est très bien. Les poudres comme ça compactes, j'ai un peu de mal à les utiliser, mais vous voyez, elle est bien creusée. Et merde. J'ai ma poudre Sisley que je vous ai déjà présentée dans mes vidéos, je sais plus lesquelles, mais elle est très bien, je l'aime beaucoup et je la prendrai avec moi cet été. Là, c'est l'ancienne version de la Yves Rocher que j'ai en 1000 fois. Faut absolument que je la termine. Ça, c'est la Relove et ça c'est la Primark que j'ai utilisée il y a pas longtemps dans une de mes vidéos. Là c'est mes highlighters, j'en ai pas beaucoup pour le coup, j'ai vraiment pas beaucoup d'highlighters. Là c'est une vieille palette Makeup Revolution et là c'est le Fenty que je vous avais présenté dans mon tri rangement make-up. Là c'est toutes mes palettes pour le teint, donc la Too Faced, la Relove que j'avais pas beaucoup aimé mais qu'il faut que j'utilise, la Milani que elle pour le coup j'ai beaucoup utilisé,
la Coresse que j'adore mais qui est cassée. Normalement il y a un blush, un bronzer et un highlighter et l'highlighter c'est complètement cassé. Mais sinon le blush et le bronzer sont très bien. Je l'aime beaucoup cette palette, mais du coup comme elle n'a pas d'highlighter c'est pas pratique. Franchement s'il y avait l'highlighter, et je l'utiliserais tout le temps parce qu'elle est hyper pratique à emmener en vacances. Très ancienne palette de chez Becca que j'ai vraiment beaucoup creusé par le blush. Mais maintenant je l'utilise le blush. Une Makeup Revolution X Roxy. Ah bah vous voyez toutes les étagères de Maxime. Une palette de contouring et d'highlighter. Cette palette est trop belle, je l'aime trop. J'ai beaucoup creusé un bronzer comme vous pouvez le voir et les highlighters sont vraiment trop beaux, je l'adore. Et une By Terry qui elle pour le coup n'a pas survécu à tous les voyages parce qu'il reste qu'un blush. Mais elle se casse très facilement cette palette, je sais que Chloé l'a aussi et qu'elle s'est cassé aussi en 1000 morceaux. Ensuite j'ai tous mes produits pour les sourcils, donc voilà, avec le fameux Brow Freeze qu'on a testé avec Chloé. Après j'ai d'autres produits mais les trucs comme ça en pot j'utilise pas, j'ai un KVD et un Make-up Atelier Paris. Là c'est un truc Fenty, c'est une cire comme ça de chez Fenty que j'ai utilisé mais très rarement, faudrait que je la réutilise mais je suis pas très fan de ces produits là. Ensuite il y a un très vieux produit Make-up Atelier Paris, il y a un truc Dior, là c'est le crayon Relove, là c'est le crayon NYX si je dis pas de bêtises, là c'est un crayon Parcours Studio Paris, bref il veut pas faire le focus. Là c'est un truc Chanel qui est très bien, c'est un gel pour les sourcils qui est coloré. Quand j'ai pas envie trop de me maquiller les sourcils je mets que ça et ça donne un peu de volume et un peu de... enfin ça les maquille rapidement. Mon crayon Lime Crime et mon gel Relove. Après nous avons mes pinceaux pour le teint, nous avons toutes mes palettes pour les yeux. J'en ai vraiment beaucoup et c'est que celles que j'ai chez Maxime, donc imaginez. Là-bas c'est un rouge à lèvres que je vais mettre en concours, donc calculez pas. Là c'est mes brumes fixatrices, j'en ai deux et celle-là c'est la Glow Coco de chez Huda Beauty. Tous mes fonds de teint, donc le Mireille que j'aime beaucoup mais qui est très clair, je peux le mettre en hiver, c'est un fond de teint cushion que j'aime beaucoup. Mireille, une très bonne marque, j'adore leur feutre à sourcils aussi. Là c'est le fond de teint Filorga, là c'est un échantillon du fond de teint Dior. Là c'est le fond de teint Giorgio Armani. Par contre le focus un jour faudrait le faire hein. Voilà, le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani que j'aime beaucoup. Le Givenchy dans Teint Couture Eyewear, c'est ces crèmes Herborian. Le fond de teint Shiseido que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo avec Chloé. Crème teintée de chez Laura Mercier, la crème teintée de chez Milani et le super sérum de chez Relove que je ne peux pas mettre actuellement parce qu'il est extrêmement clair. Ici nous sommes au niveau des bases, nous avons la Milani, la Prime Perfection, la Relove, la ELF, la Primark, je sais pas si je l'ai testé avec vous en vidéo, donc ça c'est la Primark, ça c'est la ELF. Quand je l'ai acheté, je pensais que la Primark allait être un parfait dupe de la ELF, mais en fait c'est beaucoup plus une texture crème la Primark, et pas du tout une texture solide comme la ELF. La Laura Mercier que j'aime beaucoup, c'est la Perfectrice je crois, non la flottante, j'ai la Perfectrice chez moi, là c'est la Milk Hydro Grip, et ça c'est ma base préférée en ce moment. C'est la Eyeglass de chez NYX que j'adore, c'est une base illuminatrice. Ensuite ici nous avons tous mes anti-cernes, mais je vous les montrerai pas tous parce que franchement il y en a beaucoup. Too Faced, le Dior, le ELF, le Tarte, le Yves Rocher, le Uoma, je vous l'ai jamais montré je crois. Uoma comme ça, et après j'ai le L'Oréal qui est ici, le CC Crayon que je vous avais présenté dans Crash Test Herborian. Je fous le bordel encore plus que je range, c'est génial. Là c'est tous mes mascaras, au final j'en ai pas beaucoup ici chez Maxime, faudrait que j'en ramène de chez moi parce que chez moi j'en ai vraiment beaucoup. Le Relove, le Julicious, le Benefit, le Sephora, les deux Sephora d'ailleurs. Et là normalement c'est tout mon bordel pour les yeux, donc les fossiles, tout ce qui est paillettes comme ça, les paillettes Shiglam, je vous ai fait un tuto sur Insta, allez le voir avec ces paillettes, elles sont magnifiques. Ces paillettes là de chez Sephora, c'est pas vraiment des paillettes, c'est plus un highlighter liquide. J'ai le Chromium de chez Anastasia Beverly Hills, je l'avais testé avec vous dans ma vidéo Make-up Rose, un jour une couleur. C'est une colle à fossiles je crois que je n'ai jamais testé parce que du coup entre temps j'ai acheté le Sublime Liner, la base P. Louise, des paillettes libres de chez NYX, mini palette de chez Dirdalia, voilà, des paillettes de chez ELF et ça, un fard monochrome de chez Floss que je n'ai jamais utilisé de ma vie. C'est tous mes crayons pour les yeux avec les sourcils, le Sublime Liner qui est là, et là c'est des pinceaux pour les yeux. Et puis voilà, tout ce bordel là est arrangé. Non, c'est bon. Oh mon dieu. Vous allez bien. D'ailleurs, excusez-moi pour cette tête, mais comme j'avais pas prévu de filmer, je suis en mode dimanche. Je me suis juste fait une petite tête rapidement avec un anti-cerne, un blush et un mascara. Bref, là le plus compliqué ça va être que chaque chose est une boîte. Et ça va être rigolo.
parce que déjà les rouges à lèvres c'est pas possible, ça peut pas rester là-dedans parce que franchement je vois rien. Mais chez moi j'ai plein de petits présentoirs donc je vais libérer cette boîte pour un autre truc. Ce présentoir là, truc pour les rouges à lèvres, mais j'aime bien mettre les mascaras ici. Je trouve que ce rangement était très pratique. Je mets mes mascaras comme ça. Il m'en manque un, faudra que j'en ramène un de chez moi. Bon, il se casse un peu la gueule mais c'est hyper pratique parce que je les vois au moins. J'avais les brumes avec, donc pour l'instant ça va être les brumes qui restent avec, c'est pas très logique en fait. Donc non. Je vais essayer de fonctionner par logique. Peut-être les fossiles avec. Ça serait bien les fossiles avec. Avec la colle à fossiles. J'ai gardé le liner magnétique que je vous avais présenté dans une vidéo. Mais je l'ai jamais utilisé. Peut-être que c'est logique comme ça. Si je mets mascara et fossiles, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. J'attends si vous avez des astuces de rangement. Je vais mettre les trucs à sourcils avec parce que pour le coup c'était très pratique. Ah mais regardez. Le problème pour les trucs à sourcils c'est que j'ai ça. Ces pommades, c'est chiant à ranger dans le rangement comme ça. Ce que j'ai fait c'est que du coup, je sais pas si vous voyez, j'ai mis les trucs à sourcils ici. On verra si ça reste comme ça ou pas. Et en plus le truc c'est que ici bah, c'est hyper haut. Moi comme ça je peux voir directement tout ce que j'ai. Il me faudrait une boîte pour palette de teint que je vous ai présentée. Et que je puisse mettre tous les blushs etc avec. Je me dis est-ce que ça vaut le coup de vraiment garder une palette juste pour un blush? Est-ce qu'il est bien au moins? Non. Je vais jeter la palette by Terry. Les highlighters. Je vais essayer de tout mettre comme ça, mais je sais pas si c'est très pratique. Que je vois pas non plus. Oh là là, c'est compliqué de ranger. Ah, les blushs et les bronzers, faudrait que je les mette au même endroit quand même, ce serait logique. On va les mettre comme ça. Pour les blushs, palettes de teint, j'ai tout mis ensemble. Donc j'ai mis toutes les palettes pour le teint ici. Tous les bronzers, highlighters et blushs ici. Donc normalement tout est réuni et je vois bien tout ce qu'il y a là-dedans. Ça va être la première boîte. Je sais pas si ça va rester là, hein. Ça se trouve je vais tout remettre après dans le tiroir. Est-ce que je mettrais pas les fonds de teint et les bases ensemble? Ce serait peut-être logique, on va mettre les fonds de teint ensemble. Sachant qu'il y a des fonds de teint qui sont trop clairs donc je vais les mettre à part. Je sais que par exemple le Filorga, le Dior et ça c'est trop clair. Ça je crois qu'il a ma teinte, je sais pas. Ça c'est à ma teinte parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps, il est un peu clair mais bon. J'ai pas le choix en fait, j'ai pas de fond de teint, ma teinte c'est insupportable. Je vais la garder aussi parce qu'elle s'adapte à la couleur de peau et en plus c'est la teinte dorée je crois. Ah non c'est la teinte claire mais elle est assez foncée. Et est-ce que le fond de teint miré est à ma teinte? Bon ça a l'air d'aller hein. En plus je crois que je l'avais eu l'été, ça doit être ma teinte, c'est la teinte beige. Bref, il faudra que je la réessaye, je la réessayerai et si je vois que c'est pas ma teinte, je mettrai de côté. Bah en fait je pense que j'ai la place pour mettre mon teint, base et poudre ensemble. Je vais faire ça. Donc je vais mettre toutes mes bases avec. Et après, je vais mettre mes poudres avec. Ouais, bah écoutez, tout tient parfait. C'est des boîtes Glossy Box que j'ai recyclées. Donc là, c'est tous mes fonds de teint. Je sais pas si vous voyez, ils se cassent la gueule. Là, c'est toutes mes poudres. Et là, c'est mes bases. Donc pour l'instant, j'ai tout mis ensemble. On verra si par la suite, je m'achète des rangements et que je peux mettre tout séparément. Là ça devient un peu plus compliqué. Déjà je vais vider mes rouges à lèvres. J'en ai beaucoup. J'ai reçu cet échantillon de chez KVD. Il y a plein de teintes. C'est hyper pratique. Ça aurait été hyper pratique quand j'ai fait ma série Un jour une couleur. Mon Lip Injection de chez Too Faced que j'adore. C'est quoi? Ah le Corazona que Maxime avait choisi. Ma vidéo il crée ma palette. Le Fenty Beauty que j'aime beaucoup, le Dolce Gabbana qui est un nude hyper beau. Elle va être hyper longue cette vidéo si je commence à vous présenter tout mon make-up. En fait c'est présentation de mon make-up plus que je trie mon make-up. Le Axiologie qui est très bien, faudrait d'ailleurs que je l'utilise plus souvent. Le NYX, le Chanel, le ELF. Je suis pas super fan de ce rouge à lèvres, c'est le Melted Matte métallique. Donc en gros c'est un rouge à lèvres métallique, mais c'est bizarre en fait porté sur les lèvres. En fard à paupières ça ferait peut-être joli. Le NYX, lui il est pas périmé d'ailleurs parce que j'ai depuis hyper longtemps. Ça n'a pas l'air d'être périmé. Le Morphe qui est très bien, je l'adore ce rouge à lèvres. Le Shine Loud de chez NYX. J'ai ça de chez Too Faced. J'oublie toujours que je l'ai mais c'est le Lip Injection en rouge. J'oublie tout le temps que je l'ai. Les Sleep Shine de chez Fenty. Je vous ai dit j'en ai une collection entière. Bah, je crois que j'ai toutes les couleurs de la gamme. Le Baby Gloss de chez Love. Le rouge à lèvres Milani qui sent trop bon, je l'adore. Un rouge à lèvres Pat McGrath. Regardez comment il est beau. Les packaging Pat McGrath sont vraiment trop beaux. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous présente des produits que j'ai de chez Pat McGrath. Ça c'est un gommage, je l'utilise jamais parce que j'aime pas trop la texture. C'est un gommage un peu gel et en fait quand vous gommez après les lèvres, ça se transforme en baume. Mais du coup j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que les grains restent sur les lèvres. Ah bah vous voyez c'est un peu rose. Et à la base c'était un gommage comme ça.
Je sais pas, je suis pas fan, mais il faudrait que j'utilise. Tout ça c'était pour libérer une boîte, la boîte des rouges à lèvres, qui est dégueulasse d'ailleurs. Ça c'est des boîtes de Ferrero Rocher de Noël que j'ai gardées. C'est hyper pratique hein, les boîtes comme ça, là c'est des boîtes Ferrero Rocher. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Peut-être les anti-cernes, il y aura peut-être plus de place. Je vais bientôt vous faire le top 10 anti-cernes préférés. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez pas rater cette vidéo. Et ça c'est l'échantillon du fond de teint Perfection Éclat de chez Laura Mercier. Et j'ai 2 teintes. Je sais pas pourquoi c'est avec les anti-cernes. Je vais le mettre avec les fonds de teint. Du coup, ça ne sert à rien cette boîte pour les anti-cernes. Je recommence, je vais le remettre dans la boîte Ferrero. Voilà. Donc ça, je le mets à côté des fonds de teint. Tout ce qui est crayon, je le laisse comme ça ensemble. J'ai plein de crayons, j'ai pas tous vous les présenter parce que franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pareil, les pinceaux sont tous là. Ça, pour l'instant, on le laisse ensemble, c'est ce que je vous ai présenté là. Faudrait que je fasse un truc avec ça. Mon bordel pour les yeux. Ça, c'est un eyeliner, ça devait être avec les eyeliners, non? D'ailleurs, c'est nul ce truc. Vous savez, c'est les liners comme ça de chez Sephora. Je suis pas très fan. C'est pas très pratique quoi. Là, normalement, j'ai un truc Ferrero pour les beauty blenders et les houpettes. Je vais le mettre dans la boîte à bordel pour les yeux. Et je vais prendre ça pour le bordel pour les yeux. Bah ouais, mais le problème il reste le même. J'ai pas la place pour mettre mes faux cils. J'en mets jamais en plus des faux cils, c'est chiant. Genre vraiment, ça m'occupe de l'espace pour rien. Bon voilà, on va mettre ça là. J'ai mis tout le bordel à les yeux ici. Avec les faux cils, les paillettes. Oh, je sens que ça peut être bien ici. Hein. Mes brumes fixatrices, je vais les mettre là en attendant. Même si je pourrais les mettre, bah je vais les mettre sans brume. Mais après j'aime bien avoir plein de rangements comme ça. Je vais garder la boîte. Pour l'instant j'ai mis tous mes rouges à lèvres là-dedans. On va passer aux palettes. Et pour les palettes, il me faudrait presque une boîte à chaussures. La Norvina, la Sunset Horizon que je vous ai déjà présenté 1000 fois. Normalement, toutes les palettes qui sont ici, je vous ai déjà fait des tutos avec. Ace de chez Huda, la Pocket Palette, la Dior. La Dior, je vous ai fait une IGTV sur Insta. Allez voir mes IGTV. Elle est trop belle. La Relove qui est nulle. Est-ce que je la donnerai pas celle-là? On verra. Dior qui est très bien. Je suis en phase de test avec cette palette. La Charlotte Tilbury que j'ai jamais utilisée. En même temps, il y a 3 irisés, 1 mat, je vois pas trop ce que je peux faire avec. Ma première palette, il faut que je vous fasse une vidéo où je me maquille avec ma première palette. Dites-moi si ça vous intéresse. La Corazona que Maxime a créée. Une palette Péguissage. Je vais mettre de côté les palettes que je donne. Je vais le donner à la cousine de Maxime. Ensuite, on a une vieille palette que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, est-ce que je la donnerais pas aussi celle-là? Je crois qu'elle est plutôt pas mal. Hein. La Makeup Revolution X Roxy, une palette édition Noël de chez Clarins qui est très jolie. Je l'aime beaucoup, mais je fais pas de tuto avec parce que c'était une édition limitée, donc elle n'existe plus. Mais elle est très belle, surtout ce petit phare là. La palette My Revival de chez Sephora X Richard. Ma palette Limoncello. Elle est trop belle. Je la trouve magnifique. Une palette Pat My Graph. J'avais dit que je vous ferais pas mes palettes comme ça parce que je voulais vous faire une vidéo où je vous présente toutes mes palettes. Mais bon, c'est pas grave. Ma palette Pat My Graph qui est trop belle. Une de mes premières palettes aussi, la Naked 2 de chez Urban Decay qui est vraiment cassée de partout. Les fards se décollent. C'est une catastrophe. Tout ça pour me libérer ça alors que ça... Ah, j'ai beaucoup parlé. On fait une pause. Du coup les amis, j'ai remis tout au même endroit. J'ai pas de rangement palette et dans une boîte, c'est pratique. J'ai juste enlevé les 2 palettes avec lesquelles je vais vous faire une vidéo. J'utilise plus du tout, donc c'est des palettes que je vais ranger après avoir fait la vidéo. Donc ça sert à rien de les avoir avec mon make-up. Et donc ça ira là. Ça tient parfaitement, c'est magnifique. Bah c'est bon, hein, je crois que tout est rangé. Du coup je vais vous montrer le résultat. Je suis plutôt contente. C'était pas une mauvaise idée de changer mon make-up d'endroit. Allez, je vous montre. Tada! Bon là du coup c'est les palettes que je vous ai dit que j'attends juste de faire une vidéo avec et après je les mettrai dans mes archives. Du coup là je vous ai dit c'est la partie teint avec mes fonds de teint, mes bases et mes poudres. Là-bas, c'est les parties bronzer, blush, etc. Là, c'est mes brumes, mes anti-cernes. Là, c'est boîte pour le beauty blender et etc. Les houpettes, il faut que je trouve un couvercle, il faut que je trouve une boîte avec un couvercle. Là, c'est tous mes pinceaux. Voilà, ça me fait un peu peur de laisser les pinceaux comme ça à l'air libre, mais je me dis normalement le placard est tout le temps fermé, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de poussière. Les pinceaux pour le teint, il n'y a pas de souci, il y a un couvercle, donc ça, tant mieux parce que c'est le plus dangereux et le plus risque de vous donner des boutons si vous laissez vos pinceaux pour le teint à l'air libre avec de la poussière. Là, c'est ma boîte bazar pour les yeux. Là, du coup, c'est mes mascaras. Là-bas, il y a mes trucs à sourcils juste ici. Là, il y a les cires, tout ce qui est gel, sourcils, etc. Là, il y a toutes mes palettes et du coup, je mettrai mes rouges à lèvres ici. Et voilà, au final, le rangement make-up. C'est pas le rangement make-up le plus sexy du monde parce que c'est dans le placard
et que voilà, c'est pas un espace dédié, mais franchement c'est déjà très bien. Je suis déjà très contente d'avoir ce rangement là. Je vais du coup vous poser pour faire l'outro de cette vidéo qui à mon avis a été assez cool. Bon les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, j'espère que ça vous fait quand même plaisir de voir ce tri rangement make-up. Vous avez pu aussi découvrir un peu toute ma collection de maquillage, donc j'espère que ça vous a plu. Elle n'aurait pas été très instructive niveau rangement parce que j'ai rien fait de spécial. Vous likez cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, vous likez aussi parce que vous êtes des personnes géniales. C'est la deuxième fois que je dis ça en outro. Je trouve ça génial comme outro. Toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi parce que franchement, c'est cool ce qui s'y passe. Je suis la pire vendeuse pour ma chaîne YouTube de France. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner pour me faire plaisir. Ça me fait trop plaisir de voir que ma communauté s'agrandit. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, de tri, rangement et tout, parce que j'adore ça. J'adore trier, ranger, faire le ménage. C'est quelque chose qui me détend énormément et qui m'occupe. J'adore faire ça. Si vous voulez que je vienne trier vos placards et votre make-up, j'arrive. Je vais faire une série où je fais le tour de mes abonnés pour ranger et trier leurs placards. Bref. Je vous dis à je sais pas quand pour une nouvelle vidéo parce que je ne sais pas quand sort cette vidéo, même si elle sort. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.